bénisse l'homme de Dieu. En tout cas, nous venons d'être bénis. Mais l'homme de Dieu, expliquez-nous un peu. Vous venez de parler sur ce qui concerne il fait beau les soirs. Or, dans chaque journée, tous en matin, tous en midi, tous en soir. Et pourquoi seulement vous avez choisi les soirs? Or, les soirs, en quelque sorte, ils attendent, il y a repos, ils attendent où tout le monde dans le caca peut m'amouquer parce qu'il vient de passer toute la journée dans Misala. Expliquez-nous un peu sur votre thème. En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu, mon frère journaliste. Le thème « Il fait beau le soir », c'est un thème éminemment prophétique que nous avons tiré dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 16 au premier verset. Et quand Christ dit que vous dites que le soir il fait beau parce que le ciel est rouge, ce n'est pas la soirée de 17h ou la soirée de 19h. La soirée dont il est question, ou bien le soir dont il est question, c'est un temps éminemment, un moment hautement prophétique que nous pouvons dire que c'est le moment de la visitation. C'est ainsi que nous avons dit qu'il fait beau le soir. Tout au long de la prédication, vous avez vu que nous avons eu à sillonner. On était dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. L'Écriture dit que vers le soir, la voix de l'Éternel se fit entendre dans le jardin. Donc le soir, ou bien le moment de la soirée, ce n'est pas à confondre avec l'heure de 17h, 18h. Mais c'est un moment prophétique caractérisé par le temps de la visitation. Parce que le soir, Dieu descendait dans les jardins d'Éden pour parler avec l'homme. Cela prouve que non, l'homme et Dieu se rencontraient chaque soir. Et après le péché, quand Dieu est venu au rendez-vous, il n'a pas trouvé l'homme parce que l'homme était déjà tombé dans le mal. Et on est aussi passé vers notre ami Noé. Dans Genèse chapitre 8, verset 8 à 9, où l'Écriture dit que c'est vers le soir que la colombe est rentrée vers Noé, ayant la feuille de l'olivier. Donc cet olivier qui a survécu dans les eaux de déluge est entré dans l'arche, c'était au soir. Voyez-vous, les deux anges dans Genèse chapitre 19, verset 1er, sont arrivés à Sodome et Gomorrhe le soir. Voyez-vous, et nous avons aussi insisté en disant que non, le soir c'est le moment où les rois se lèvent de leur couche. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 3, l'Écriture dit, David se leva de son couche et il marchait sur le toit, et de loin il a aperçu Bathsheba qui se baignait dans les eaux. Donc pour que le roi te voie de loin, il faut d'abord, que tu sois dans les eaux. Que tu sois dans les eaux, et c'est par là que le roi va te voir. L'homme de Dieu, merci de nous avoir éclaircis. Si nous avons bien compris, les soirs dont vous êtes en train de parler, ce n'est pas les soirs de 18h, ce n'est pas les soirs de 19h. Effectivement, les soirs que vous parlez, ça veut dire les temps où Dieu visite ses enfants, c'est ça? Voilà, son peuple. Son peuple, oui. Alors, du côté prophétique, dans les spirituels, le matin, les midis n'ont pas de place. Voilà, je commence d'abord à expliquer le matin. Dans Genèse, la Bible dit... Parce que vous avez choisi, au lieu de commencer par le matin, parce que la journée commence le matin, non? Vous choisissez directement les soirs sans pour autant passer par les matins, sans pour autant passer par les midis, directement les soirs. Merci beaucoup. Là, c'est par rapport au calendrier romain, au calendrier des hommes. La journée commence le matin et elle termine le soir. Mais dans le calendrier de Dieu, c'est le contraire. La Bible dit dans Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin. Cela fut le premier jour. Donc ce jour-là n'a pas commencé le matin. Le jour a commencé le soir pour terminer le matin. Donc dans le calendrier de Dieu, la journée commence le soir. Parce qu'il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin. Maintenant, prophétiquement parlant, le matin, dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 16, au verset 3, l'Écriture dit, et le matin, vous dites, il y aura de l'orage. Ici, le matin a une autre explication ou interprétation prophétique. Si le soir, c'est le moment de la visitation, si le soir, c'est le moment de la grâce, comme nous l'avions expliqué tout au long de notre prédication, le matin, c'est le moment où Dieu a parlé à Israël. Selon qu'il est écrit dans Jérémie, dès le matin, je parlais à tes pères. Hébreux 1:1 dit,
après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à ce temps, Dieu nous parle par le Fils. Donc le matin, Dieu avait parlé. Et si le soir, c'est le temps de la grâce, donc le matin, c'est le temps de la loi. Et au temps de la loi, Dieu parlait par les orages. Parce que la soirée a un langage, c'est le langage de la couleur rouge, le langage du sang. Et le matin, Dieu parle au travers de l'orage. Il dit que non, le matin, vous dites que non, il y aura de l'orage. Or, selon la définition conceptuelle, l'orage, c'est la perturbation atmosphérique caractérisée par des vents impétueux, par des pluies torrentielles, par des tonnerres et par les éclairs. Donc, cela revient à dire, si l'orage se manifeste le matin, donc Dieu parlait par les tonnerres, par les orages, par les éclairs et par les tonnerres. Nous l'avions vu avec vous quand le peuple avait parlé à Moshe. Nous voulons voir Dieu, nous voulons parler avec Dieu. Ils sont venus à la montagne. Et à cette montagne-là, ils ne pouvaient pas rester quelque temps parce que Dieu parlait par des tonnerres. Parce que c'était la dispensation matinale. C'était la dispensation du matin. Or, dans la dispensation du matin, c'est dans la loi. Dieu parle, il donne, c'est un lion. Et au soir, il n'est plus un lion, il est un agneau. Parce que dans Exode 12, verset 56, il est écrit, on immolera l'agneau entre les deux soirs. Donc le même Dieu qui parlait le matin comme un lion, qui s'est manifesté comme un lion, parce que le tout premier être vivant, il est le lion. Donc quand il a parlé pour la première fois, il a parlé comme un lion. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Voilà. La Bible nous dit que la nature au singulier ou soit le nature au pluriel doivent vous enseigner. Dans les soirs ou dans la soirée physique, selon la calendrier des hommes, il existe les repos, il existe les fatigues, il existe aussi les sommeils. Alors, pour ce qui concerne la soirée ou les soirs dont vous êtes en train de parler, cela existe aussi. Voilà. Les repos, les sommeils, merci beaucoup. La fatigue également. Voilà. Le soir ou bien la soirée prophétique, c'est le moment où nous sommes visités. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 11, verset 28, en disant, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Personne ne peut donner le repos si lui-même n'est pas le repos. Et il est écrit, le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Donc il est le maître du repos. Donc nous recevons le repos au soir. Parce que celui qui amène le repos, il le vient au soir. Il nous visite les soirs. C'est pourquoi Joseph a dit au peuple, dans Genèse chapitre 50, il dit, je vais bientôt mourir, mais Dieu vous visitera. Voyez-vous? Donc quand Dieu visita Israël, il leur a donné un repos. Et le repos qu'il leur a donné, c'était la terre promise. Donc le soir, il y a aussi un repos. On se repose en Christ. Nous entrons dans les sabbats de notre Seigneur. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce que vous avez dit sur le repos. Quelle attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir? Quelle attitude un enfant de Dieu doit prêter au moment du soir dans les domaines spirituels? Merci beaucoup. Comme je venais de le dire, le moment de la soirée ou le moment du soir, c'est un moment qui caractérise le temps de la confusion d'abord. Parce que la soirée est caractérisée par la confusion. Maintenant, Zacharie 7, verset 14 dit, et vers le soir, la lumière apparaîtra. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne serons pas dans la confusion. C'est ainsi qu'il est écrit, afin que mon peuple ne soit plus dans la confusion. Oui, le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion parce que, au temps de la confusion, il y a la lumière. Nous avons la lumière du soir. Et pendant ce temps, il est un moment éminemment hautement prophétique où les choses marchent de façon chamboulée, de façon tohi-bohi, de façon sens de ci-dessous. Nous, enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » David savait que ce temps ici, ça sera un temps de l'obscurité, un temps de confusion, le moment de la soirée, alors il aura besoin d'une lampe. Pendant les temps de soirée, nous avons la lampe de la parole qui nous éclaire. Alors chaque enfant de Dieu doit avoir l'attitude de comprendre les signes du temps. Nous sommes au soir, la soirée caractérisée par la confusion, les homosexuels, les mariages homosexuels, le lesbianisme, l'abomination établie dans les lieux saints, les choses marchandes, sens de ci-dessous et autres. Quand vous voyez ces choses, la Bible dit, quand l'abomination et la désolation dont parlait le prophète Daniel sera établie dans les lieux saints, que celui qui lui fasse attention. C'est quoi lire?
c'est quand on voit les choses se faire, quand nous regardons, nous devons tirer attention. Alors pendant ce temps de la soirée, qui est un moment qui précède la visitation, nous devons tirer attention, on doit rester sur l'égard des enfants de Dieu, donc dans la parole de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous venez de parler sur ce qui concerne les caractéristiques de la confusion. Soit vous venez de dire que la soirée est caractérisée de quelques confusions ou de la confusion. Voilà. Là, vous êtes toujours dans les soirées prophétiques ou là, vous rentrez dans les soirées selon le calendrier des hommes? Parce que le naturel explique le prophétique ou le spirituel. Pouvez-nous un peu parler de quelques caractéristiques-là qui caractérisent la confusion dans le temps du soir? Dans le temps du soir, humainement parlant, vous pouvez voir que les gens marchent presque à moitié nus. Quelqu'un peut quitter sa maison avec un habit un peu troué. Quelqu'un peut quitter sa maison avec un habit un peu très troué. Vous pouvez voir que la soirée est éminemment caractérisée par des moments un peu compliqués et difficiles. Les prostituées ne sortent que la nuit, le soir. Les voleurs vont aussi aller voler le soir. Les bandits ne sortent que le soir. Voyez-vous? Et que faut-il faire pour les échapper, pour le surmonter, pour surmonter ces confusions que vous êtes en train de dire? Bon, il n'y a pas moyen de surmonter cette confusion parce que ce sont des choses qu'on avait déjà dites. Ce sont des choses qui doivent arriver. Néanmoins, étant enfants de Dieu, nous avons quand même la lumière qui nous permet de bien vivre dans ces temps de confusion. Et c'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole, Jean 1:1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous. Dans d'autres versions, il est dit, il habita dans les tentes. Et l'écriture dit que non, la lumière luise dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Cette lumière qui éclairait dans les ténèbres, c'était la parole faite chair. Donc cette parole, c'est elle qui nous éclaire pendant ces moments de confusion spirituelle. Avec de bons enseignements pareils, avec les bons messages pareils, comment faire pour en bénéficier encore davantage, comment vous trouvez, où pouvons-nous puiser ces genres de messages, de prédications, des enseignements? Nous disons à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, vous nous suivez à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Abidjan, à Yamoussoukro, dans les ports Harcourt, à Bouaké, vous êtes à Onitsha au Nigeria, vous êtes à Bénin, vous êtes à Cape Town, à Bloemfontein, vous êtes dans le Marilo, dans l'état de Texas, vous êtes à Montréal au Canada, vous êtes à Lyon, à Paris, Bruxelles, vous êtes au pays des Maghreb, par-ci par-là. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous allez taper sur YouTube www.youtube.com/Gaston Woto. Ou soit écrivez seulement tout court Gaston Woto Télévision sur YouTube, vous allez nous retrouver facilement. Vous pouvez nous appeler au numéro 0421 29 35 278 089 40 49 525. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en écrivant Gaston Woto l'ange terrestre. Vous allez taper sur Facebook GW Télévision. Nous sommes en train de nous préparer parce que bientôt nous allons basculer sur TNT pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir parce que c'est la nourriture distributive. En vous suivant l'homme de Dieu, nous n'arrivons pas à vous maîtriser, nous n'arrivons pas à vous identifier si l'homme de Dieu est dans quel ministère. Quelque part, vous donnez l'apparence d'un évangéliste, quelque part l'apparence d'un prophète, quelque part l'apparence d'un apôtre. On n'arrive pas vraiment à vous maîtriser l'homme de Dieu. Dites-nous un peu, vous êtes dans quel ministère? Merci beaucoup. Vous avez dit que vous ne parvenez pas à me maîtriser parce qu'on ne maîtrise pas l'onction. L'onction, c'est Dieu. Quand l'onction agit, c'est Dieu qui s'incarne dans une personne. On ne le maîtrise pas. Dans Jean chapitre 3, la Bible dit que non, le vent souffle. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il part. C'est comme ça. Bon, par rapport au ministère, il y a toujours les témoignages de deux. J'ai reçu un ministère par apparition. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi par apparition un certain 18 avril 2012 pour la première fois. Et en 2013, il s'est encore révélé. Sans compter les apparitions angéliques et autres. Votre frère, j'ai un ministère.
que le ciel a confirmé, mais on attend la confirmation terrestre. Jusqu'aux preuves des contraires, on ne m'a pas encore consacré. Malgré cette grâce qui coule, cette onction qui coule, je n'ai pas encore été consacré. Mais néanmoins, tout homme de Dieu que Dieu a appelé, il sait à moi le ministère. Je suis en train d'œuvrer dans le ministère apostolique. Je suis apôtre. Frère Gaston Woto a le ministère apostolique. Vous avez dit que vous ne parvenez pas à me maîtriser des fois. Je porte les casquettes évangéliques, pastorales, doctorales, prophétiques. Oui. Dans le ministère, il y a le ministère et le prédicateur. Tout bon prédicateur n'est pas ministre. Il y a quelqu'un qui peut vous prêcher, vous émerveiller par des versets bibliques, mais il n'est pas ministre. Un ministre, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour que ce dernier fasse ce que Dieu aurait dû faire s'il était sur la terre. Donc il vient étendre le royaume de Christ sur la terre. Alors, ayant le ministère apostolique et ces fardeaux que nous avons, Dieu nous donne la façon, bien les moyens d'endosser d'autres ministères. Ce n'est pas que nous avons 5 ministères, parce que si quelqu'un dit qu'il a 5 ministères, ce sont de charges. 5 charges, ça va t'écraser, tu vas mourir. Il y a ce qu'on appelle l'endossement ministériel. Donc l'homme, ouais, il peut parler comme un évangéliste, mais il n'est pas évangéliste. Il peut parler comme un prophète, mais il n'est pas prophète. Nous les retrouvons dans la Bible avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il est devant l'aéropage, il parle comme un évangéliste. Quand il écrit dans les épîtres, l'apôtre prend les casquettes d'un pasteur. Parce que les épîtres de Timothée, Corinthiens sont les épîtres pastorales. Il envoie ses fils pasteurs. Là, Paul porte les casquettes d'un pasteur. Quand l'apôtre Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas, nous tous. Il dit à la voix de l'archange. Là, l'apôtre Paul prend les casquettes du ministère prophétique, mais il est apôtre. Son assiette ministérielle s'appelle le ministère apostolique, donc le ministère de la fondation. Donc votre frère, le frère Gaston Woto, l'ange terrestre, je récite le ministère apostolique, le ministère de la fondation. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Papa Igor. Que Dieu vous bénisse aussi.